Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la série Rencontre avec. Mais je lui laisse la parole. Inès, quel sport fais-tu? Parce que moi j'ai rien compris. Je pratique la marche athlétique, donc en fait il faut marcher le plus vite possible sans courir. Ah, on marche rapidement, parce que moi ce que j'avais compris c'est qu'en fait l'être humain dans son métabolisme, lorsqu'il marche très très vite, à un moment, il va se mettre à courir naturellement parce que ça doit plus reposer le corps ou un truc comme ça. Bah oui, le but c'est de vraiment, on est toujours à la limite, donc marcher le plus vite sans franchir cette limite. Donc il faut avoir la jambe tendue à l'attaque au sol et avoir toujours un appui au sol. Et on a des juges en compétition qui vérifient ces deux fondamentaux qui font que la marche se différencie de la course. Donc j'ai essayé l'athlétisme en catégorie minime quand j'ai démarré. Dans les clubs, ils font tester un peu toutes les disciplines. Et donc je suis tombée sur la marche par hasard, je connaissais pas du tout. Au départ, je voulais pas trop en faire. Et bon, en fait, j'ai testé, puis ça m'a bien plu. Ensuite, je me suis spécialisée dans la marche. Alors, palmarès, déjà, j'ai commencé il y a 12 ans maintenant la marche. Et bon, j'ai été championne de France en 2015. J'ai eu plusieurs titres de championne de France. Et j'ai eu 8 sélections en équipe de France jeune et équipe de France senior. Aujourd'hui, c'est que tu voudrais participer aux JO de Tokyo en 2020, donc tu te prépares. Alors, 25 ans, tu es une femme, tu es une épouse aussi, Tu as un bébé, tu as un travail, tu es une sportive, tu t'entraînes, tu veux faire les JO, enfin bref, là, il faut que tu me dises ton secret. Le secret déjà c'est d'être bien organisé, d'avoir un soutien et des personnes autour pour pouvoir se libérer du temps pour s'entraîner. Ça c'est déjà ça. Et bon, moi ça fait longtemps que j'en fais, donc j'ai eu l'habitude petit à petit de m'organiser, au début avec mes études, après avec mon travail, mais c'est sûr que c'est quand même des sacrifices et bon, il faut consacrer tout le temps libre et consacrer quasiment à l'entraînement. D'accord, donc tu t'entraînes combien de temps? Là je m'entraîne 6 jours sur 7. J'ai un repos dans la semaine. D'accord. Moi c'est la rigueur, la persévérance et la passion. Il faut savoir gérer son stress en compétition, que le stress qu'on a, il faut avoir du stress, mais que ce soit un stress positif et qu'on arrive à le transformer pour être performant. Et voilà, essentiellement c'est la gestion du stress pour arriver à reproduire en compétition ce qu'on est capable de faire à l'entraînement. Il faut savoir être bien organisé et puis savoir ce qu'on veut et arriver à mettre en place toute une logistique qui permet de se dégager du temps pour s'entraîner. Oui. Tu t'es prêté à un jeu qui est celui de remplir un questionnaire d'évaluation de ton quotient émotionnel. Donc, tu as un quotient émotionnel selon l'évaluation à 126, qui est un quotient assez élevé. 2 points importants qui sont, 1, la conscience de tes émotions. Ça, c'est ton point très fort. Le deuxième point, c'est l'automotivation, mais ça ne m'étonne pas. Quand on voit tout ce que tu fais et la détermination que tu as, ça, c'est quelque chose qui est naturel, je m'attendais. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, vous savez où cliquer quelque part dans l'image. On se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo de la série Rencontre avec. Inès, un grand merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De revenir au plus haut niveau. De revenir au plus haut niveau, mais tu l'es déjà au plus haut niveau. Donc tu es une maman heureuse, une épouse heureuse, parce que tu t'es mariée il n'y a pas tellement longtemps. Oui. Eh bien écoute, félicitations déjà pour tout ce que tu as fait. Et on croise les doigts. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir de nouveau échanger avec ta médaille. Oui. Avec ta médaille. Un grand merci. Un grand merci.